Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la BYD Seal 6 Touring DMI, un break familial hybride rechargeable qui offre un excellent rapport prix-prestation. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour faire du sponsoring sur ma chaîne. La BYD Seal 6 est la nouvelle berline familiale du constructeur chinois qui se décline également dans cette version break dite Touring. Et dans les deux cas, elle mesure la même taille, à savoir 4,84 m de long pour 1,88 m de large et 1,51 m de haut. Comme toujours chez BYD, l'équipement de série est très généreux. Sur cette version Comfort Light, on va avoir deux séries, des phares entièrement à LED avec allumage des feux de route automatiques, des rétroviseurs rabattables électriquement, des jantes en alliage noires de 18 pouces, des vitres arrière surteintées, tout comme la custode arrière, et un grand toit ouvrant panoramique avec un vélum électrique. Côté mécanique, on va avoir un moteur 4 cylindres 1,5 litre turbo à cycle Atkinson, situé à l'avant pour entraîner les roues avant. Ce moteur offre une puissance de 98 chevaux. Il est associé à deux moteurs électriques, un générateur, plus un moteur propulseur qui lui va offrir jusqu'à 197 chevaux. Donc on va avoir une puissance cumulée de 184 chevaux sur les versions d'entrée de gamme Boost et 212 chevaux sur cette version Comfort Light. Les moteurs électriques sont alimentés par une batterie au lithium-ion de 10 kWh de capacité sur la version d'entrée de gamme Boost et 19 kWh de capacité brute sur cette version Comfort Light. Donc théoriquement, on peut aller jusqu'à 101 km en tout électrique avec cette voiture, du moins selon les normes. Comme sur tous les hybrides rechargeables, on a deux trappes. À gauche, une trappe à essence pour pouvoir mettre jusqu'à 65 litres. Et à droite, cette trappe de recharge où on a deux prises différentes. Ça, c'est assez rare sur les hybrides rechargeables. Donc on a d'abord une prise en courant alternatif, type 2. Et là, on a la prise en courant continu, CCS. Le constructeur annonce 2h42 pour charger de 15 à 100% en courant alternatif et 23 minutes seulement pour charger de 30 à 80% sur une prise en courant continu. Découvrons le coffre de ce grand break familial qui profite d'un haillon à assistance électrique dès l'entrée de gamme Boost. Et vous voyez que ce haillon est très grand, on a une belle ouverture, c'est haut donc facile à charger avec un seuil de chargement bas, c'est assez large, bien creusé derrière les passages de roues. On va avoir 500 litres dans cette configuration. Là, vous voyez, on a des manettes qui permettent de rabattre très facilement les dossiers de banquette. Et une fois rabattu, on obtient 1535 litres. Vous noterez que la banquette se rabat en deux parties avec une trappe à ski. Et sous le plancher, vous voyez que c'est pas très profond, c'est pas très creusé, mais on peut quand même loger un câble de type 2. Donc on a un bon coffre, bien taillé pour toute la famille, même si 500 litres, ça n'a rien d'exceptionnel pour un grand break de 4,84 m. Et en termes de capacité de remorquage, ça atteint 750 kg, ce qui n'a rien d'exceptionnel non plus. Passons aux places arrière. À l'arrière de cette Seal 6 Tourer, on a énormément d'espace aux jambes, un bel empattement avec un plancher plat, même si la place du milieu sera un peu dure, avec cet accoudoir qui est un peu rigide, mais qui a le mérite d'être bien fini avec deux porte-gobelets et antidérapants. Au niveau de la garde au toit, c'est pas exceptionnel. Vous voyez, je suis 1,77 m, il ne faudra pas faire 1,85 m. Mais sinon, en largeur au coude, c'est très bien. On a une belle finition, vous voyez, avec des contre-portes bien rembourrées, que ce soit au niveau du milieu des portières comme des accoudoirs. Les rangements des bacs de contre-portes ne sont pas immenses, mais on peut mettre une bouteille d'eau. On a des aumônières ici, des buses de ventilation, deux petites prises USB-C, des vitres arrière surteintées qui descendent jusqu'en bas, enfin quasiment jusqu'en bas, je peux mettre mon coude et on appréciera la luminosité avec ce grand toit ouvrant panoramique. Et vers l'avant, on voit bien ce qui se passe parce que les sièges ne sont pas trop encombrants, donc on ne sera pas malade à l'arrière. Passons à l'avant. Aux places avant, on trouve des sièges en simili-cuir à réglage électrique côté passager et conducteur. Ce sont des sièges chauffants et ventilés des deux côtés. Seul bémol, le passager ne peut pas régler son siège en hauteur. La présentation générale est très bien faite, comme toujours chez BYD, on a une belle finition, une belle qualité de fabrication, avec, vous voyez, le haut des contre-portes qui est rembourré. Même chose sur le dessus de la planche de bord. Les parties du milieu aussi sont légèrement rembourrées. Il n'y a que les parties basses qui sont rigides. Et on peut poser son genou ici sur la console, c'est légèrement moussé. Et de l'autre côté, le long de la contre-porte, aussi ici, c'est rembourré.
Cette finition Comfortlite intègre aussi un chargeur à induction ventilé et 50 watts qui marche très bien. Là, on a 2 porte-gobelets avec des antidérapants au fond. Un accoudoir très profond avec antidérapant aussi. Et les prises de branchement ne sont pas sous l'accoudoir, mais ici, sous la console centrale. Et là, vous voyez, on a un petit objet qui sert en fait à couper la ceinture et casser les vitres en cas d'accident. Quant à la boîte à gants, eh bien, elle n'est pas immense et il n'y a pas de protection de revêtement ou de feutrine. Dommage. Concernant les commandes, on a un beau volant épais avec des surpiqûres. Ce volant est chauffant. À gauche, on a les réglages de tout ce qui est régulateur de vitesse et aide à la conduite, sachant qu'on a toutes les aides en série. À droite, on va avoir les commandes du multimédia ou de la musique. L'instrumentation numérique est très lisible, elle donne toutes les informations. Donc à gauche, on va avoir l'ordinateur de bord, vous voyez, avec la consommation. Et à droite, on va avoir tout ce qui concerne le multimédia. Et au milieu, on a cet écran tactile qui est assez grand, mais il peut être encore plus grand sur la finition haut de gamme confort. Il ne pivote plus, contrairement aux autres BYD. Il faut dire que personne n'utilisait la version verticale. Donc quand je vais ici, j'ai la cartographie et vous voyez que c'est quand même assez fluide. Ça fonctionne sous Google Maps. Quand j'appuie ici, j'accède aux paramètres du véhicule. Donc là, tout ce qui est lumière, serrure, affichage et audio, énergie, véhicule. Alors là, dans véhicule, vous voyez, j'ai les contrôles de conduite, je peux modifier l'assistance de direction, la pédale de frein. Là, j'ai les réglages de toutes les aides à la conduite, vous voyez. On a vraiment énormément de caméras et toutes les aides. On a même le parking automatique. La climatisation qui se règle directement depuis l'écran. Vous voyez que c'est une climatisation bizone. Et là, regardez, en appuyant là, je peux splitter mon écran, le partager. Et là, j'ai toutes les applications avec, vous voyez, Apple CarPlay, Android Auto pour pouvoir connecter son téléphone sans fil. Et ici, vous voyez, j'ai même un accès à YouTube. On a quand même quelques boutons physiques. Ici, vous voyez, les modes de conduite, le volume sous forme de molette, c'est toujours pratique. Là, on choisit si on est en mode électrique ou hybride. Allez, on démarre. Alors, on a un bouton start avec un accès main libre et un démarrage main libre sur cette voiture. Et quand on appuie, on n'a pas de bruit. Pourquoi? Parce qu'elle va fonctionner souvent en tout électrique. Donc, première chose à faire avant de démarrer, c'est surtout régler les alertes de sécurité qui sont extrêmement pénibles sur ce genre de voiture. Vous voyez, ça commence à biper. Donc, on fait ça et on a accès déjà, là, on enlève le maintien de ligne, la vitesse, la surveillance du conducteur et la surveillance de fatigue. Allez, marche arrière pour commencer. Je tourne la tête. J'ai une visibilité qui est assez moyenne parce que le véhicule est très long et puis j'ai des montants assez imposants. Mais l'avantage, vous voyez, c'est que j'ai la caméra à 360 qui est fournie de série sur cette version Comfortlite. Donc, je vois bien ce qui se passe. Et là, vous voyez, quand je braque, j'ai 11 mètres de diamètre de braquage, ce qui est franchement pas mal du tout pour une grande voiture de 4,84 m comme ça. Donc, ça braque bien. Et on est parti donc en tout électrique. La voiture va fonctionner essentiellement tout électrique. Elle n'aura jamais la batterie complètement vide puisqu'elle va toujours conserver un petit peu de jus dans la batterie pour pouvoir entraîner les roues. Et le moteur thermique ne viendra assister le moteur électrique que de temps en temps. Alors là, vous voyez, je suis en descente et je peux aussi modifier mon freinage régénératif en appuyant sur le bouton ici pour le mettre en high. Voilà. Alors après, c'est pas aussi marqué, je dirais, que dans un véhicule 100% électrique, le freinage régénératif. Mais au moins, on peut le régler. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, je suis rentré dans Autrot en Alsace. J'avais fait la présentation statique en Champagne, dans les vignes. Pourquoi? Parce que je fais un trajet entre Paris et Munich dans le cadre d'un challenge organisé par BYD, le One Tank Challenge. Donc l'objectif, c'est de faire un Paris-Munich avec un seul plein. Alors en mode tout électrique, avec la batterie de 19 kWh, on va pouvoir évoluer théoriquement sur une centaine de kilomètres. Ce qui est quand même très bien, ça permet de faire ces trajets tous les jours en 100% électrique et d'utiliser l'essence uniquement sur les très longs trajets où on ne voudra pas s'arrêter. Pour venir en Alsace, évidemment, j'ai pris l'autoroute, donc j'ai vidé la batterie, même si elle se vide jamais complètement. Là, j'ai plus accès au mode 100% IV longtemps. Donc elle roule un peu en électrique, mais on entend de temps en temps le générateur se mettre en route, puisque je roule finalement tout le temps là en mode hybride. Mais ça reste quand même très silencieux. Le générateur se fait pas trop entendre. Donc on a vraiment la sensation d'être sur un véhicule 100% électrique, même batterie quasiment vide. Et là, vous voyez, j'arrive sur des pavés.
Et la voiture est un poil ferme à faible allure, mais encore une fois c'est un break qui est fait pour être chargé, et là je roule à vide. Mais globalement je trouve que le compromis de suspension est pas mal, parce que la voiture est quand même assez bien maintenue, et c'est pas non plus tape-cul, c'est un poil ferme, un poil rugueux on va dire à faible allure. Allons voir ce que ça donne sur route. Allez, une petite route de forêt du côté du Mont Saint-Odile. Donc c'est bien sinueux avec un revêtement dégradé. D'ailleurs on entend quand même pas mal les bruits de roulement avec les jantes de 18 pouces. Pourtant on a des pneus avec des flancs relativement épais. On va être en 2,25/50 R18. Donc des pneus plutôt typés confort plutôt que sport. Et justement là je vais passer en sport avec la petite molette pour mettre en conduite dynamique. Donc ça va intervenir sur le réglage de la direction, du freinage qu'on peut moduler individuellement en parallèle, et surtout la réactivité on va dire du moteur. Allez, j'accélère à fond. Donc il y a une petite inertie par rapport à un véhicule 100% électrique, et on entend le 1,5 litre se mettre en route. Alors la direction est assez lourde, surtout en mode sport, mais même en mode confort je la trouve un petit peu lourde, et elle n'est pas hyper précise. C'est pas imprécis non plus, mais on va dire qu'il y a un peu de bas lourd. Vous voyez, il n'y a pas un rappel très vif. Là, on va le faire là pour voir. Hop, vous voyez, le rappel, il est un poil lent. Bon, honnêtement, ça n'empêche pas, vous voyez, de se faire plaisir dans les petites épingles quand même. En plus, le volant, il est très agréable à prendre en main. J'aime beaucoup. Là, j'ai eu une percussion et franchement, le châssis a bien géré. Ouais, la voiture se vautre pas. C'est le gros avantage par rapport aux SUV qui sont hauts. Là, la voiture est longue et basse, et donc elle peut se permettre d'avoir une certaine souplesse au niveau des amortisseurs sans pour autant être pataude. Voilà. En comportement, c'est pas mal. C'est juste la sonorité, on va dire, qui peut être vite fatigante en montée comme ça, mais ça grimpe. Les perfs sont corrects. Ils annoncent un 0 à 100 en 8 secondes 5. On va être en 8 secondes 9 sur la version Boost, qui est un petit peu moins puissante. Ça ne changera pas grand chose. Alors c'est une traction, mais ça motrice plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai pas eu de perte de motricité. Il faut dire que je suis sur le sec. Mais même quand je braque les roues et que j'appuie à fond, je sens qu'elle ne perd pas. Ah, lui, il m'a mis une dose, lui. Hop. Allez, là je prends les freins à fond, 1, 2, 3. Si, c'est bien mordant quand même. Ça freine bien. C'est rassurant. Au niveau du poids, on est à 1805 kg. Donc c'est relativement lourd, mais encore une fois, on a une grosse batterie. Sur la version d'entrée de gamme avec la petite batterie, on descend à 1710 kg. Ça fait quand même une différence assez importante. Et puis avec la petite batterie, vous ferez seulement 50 km. Donc même si ça fait 30 en réel, ça peut suffire pour les petits déplacements du quotidien. Bref, on a un break qui est plutôt bien balancé, bien équilibré, et même si la sonorité du moteur générateur n'est pas hyper excitante par rapport à d'autres hybrides rechargeables, je dirais qu'aucun complexe à avoir. Donc on va aller voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, voie d'accélération, on est parti. Je ne suis pas mis en mode sport, je suis en mode normal, mais ça suffit. Voilà, on s'insère assez facilement, même sur une autobahn où ça roule bien. Là, vous voyez, l'Alhambra devant, il est à 140. Je vais me mettre à gauche. Et on va pouvoir tester tout de suite la vitesse de pointe, parce que c'est une portion illimitée. Et on atteint, là, vous voyez, je suis à 175, 17. Alors, ils annoncent 180 km/h de vitesse de pointe, mais je les dépasse. Là, vous voyez, je suis même à 186 compteurs, 187. Donc on va prendre presque 190, c'est pas mal. Allez, là je mets le régulateur de vitesse actif. Alors je peux pas le mettre à plus de 150, le régulateur de vitesse actif. Et si je veux toutes les aides à la conduite autonome niveau 2, il ne faudra pas que je dépasse les 130 km/h. Donc on va se caler à 130. Voilà. Ça se fait facilement, puisque l'ergonomie est quand même assez bien faite avec les commandes au volant. Et là, vous voyez, à 130, la voiture se maintient entre les lignes, roule toute seule.
Et ça, c'est en série, même sur la version entrée de gamme Boost. C'est l'avantage des voitures chinoises. Elles sont parfaitement équipées et BYD n'échappe pas à la règle. Voilà, veuillez reprendre le volant. J'ai mis mes mains sur le volant, elle m'a détecté assez vite. Et là, quand j'évolue à 130, c'est un petit peu sonore quand même, hein. On a pas mal de bruit de roulement, c'est assez marqué. Pourtant, le revêtement est bon ici en Allemagne. Mais les passages de roue ne sont pas habillés. Et on a des jantes de 18 pouces, donc on entend quand même un peu les bruits de roulement. Les bruits d'air aussi, au niveau là des montants. Je m'attendais à un peu moins de bruit d'air d'ailleurs sur un break qui est assez bas et mieux profilé qu'un SUV. Mais bon, on n'a pas de double vitrage. Maintenant, vous voyez, là, quand j'évolue à 150, c'est pas non plus un ouragan. Alors parfois, on a le moteur et le générateur qui se mettent en route. Et ça génère un peu de bruit, ça fait une sorte de bruit sourd. Maintenant, ça dure pas très longtemps, c'est pas continu comme bruit, donc c'est pas trop gênant. Et encore une fois, on a une chaîne hi-fi à 8 haut-parleurs qui marche plutôt pas mal avec de bonnes basses. Concernant la consommation et l'autonomie, le constructeur annonce 5 litres de moyenne en mixte et 1350 km d'autonomie. Alors moi, quand je suis monté dans la voiture à Paris, elle m'indiquait 1250 km plus 88 km de batterie, sachant que la batterie avait roulé un petit peu, donc on va dire 90 km. Maintenant, on va regarder ce que ça donne à l'ordinateur de bord. Elle va m'indiquer sur 1711 km une moyenne de 6 litres 1, donc c'est franchement pas mal. Et là, quand on roule à 150 comme ça sur autoroute allemande, il faudra plutôt tabler sur 7 litres 5, sachant qu'on a un réservoir de 65 litres. Eh bien, vous voyez, si on fait du 6 litres de moyenne, on pourra faire plus de 1000 km. Et si on fait du 7 litres 5, eh bien, on pourra faire quand même plus de 800 km, ce qui est vraiment bien pour voyager. Et quand on appuie ici, dans gestionnaire d'énergie, on a un mode Save qui va permettre de maintenir l'état de charge de la batterie, vous voyez, pour éviter de la décharger sur autoroute. Allez, on va reprendre la voie de gauche à fond parce que j'ai encore de l'autonomie. Et on se donne rendez-vous à München. Et nous voilà à Munich. Avec un seul plan, on a réussi à faire le trajet, même si on a pas mal bombardé sur Autobahn. Parlons maintenant des tarifs. Tarifs qui démarrent à moins de 40 000 € sur cette version break, mais en finition boost avec la petite batterie de 10 kWh. Si vous voulez la grosse batterie de 19 kWh, comme celle que j'ai essayée, il faudra opter pour la finition donc Comfort Light à 43 180 €. Tarif qui est très compétitif, surtout qu'en plus on a une garantie 6 ans sur la voiture, 8 ans sur le groupe motopropulseur et la batterie. Précisons tout de même que sur cette version break avec la grosse batterie, on a un malus au poids de 810 €. Ça reste quand même dans des niveaux de prix autour de Skoda, Seat, donc c'est pas vraiment du low cost. Et surtout, c'est aussi cher, voire même un peu plus cher que le Silju DMI qui cartonne dans la gamme actuellement chez le constructeur chinois. Ils battent des records de vente avec ça et c'est un SUV, ça marche mieux que les berlines ou les breaks. Donc c'est quand même audacieux d'avoir positionné cette voiture un peu au-dessus. On verra ce que ça donne au niveau des ventes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, c'est important. Et si vous avez une entreprise, n'hésitez pas à me contacter pour me sponsoriser. Ce serait super. Ciao!